Et on revient avec Patrick dans un instant qui nous appelle de l'Hérault. Patrick, soyez patient, je viens vers vous dans un instant. Bonjour, Jean-Claude Giannotta. Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs également. Alors, l'Association Unie pour nos enfants a maintenant 3 années d'existence, c'est-à-dire une jeune association, mais suffisamment expérimentée pour pouvoir être, en termes de nombre, la plus grande association de parents soumis à une procédure d'assistance éducative. Nous sommes représentés dans 35 départements. Et pour faire une relation avec ce que vient de dire Maître Christine Serrada, les parents qui viennent à nous, par l'intermédiaire de notre site internet, au téléphone directement, nous témoignent de ce que impose la procédure d'assistance éducative. En quelques mots, il faut bien savoir, et ça, je n'ai pas compris le nom de famille du premier interlocuteur, Karim, je crois. Karim Aloum, qui est notre chroniqueur sur Europe 1. Ah, pardon. Donc, je l'invite effectivement, en dehors de cette émission, à venir nous rejoindre. Nous aurons beaucoup d'informations à lui donner. Le système qui est mis en place aujourd'hui, dans ce qu'on appelle donc la dite protection de l'enfance, est un système qui arrache, qui isole l'enfant de sa famille protectrice et qui œuvre au quotidien à la dégradation du lien jusqu'à sa rupture. Quand on dit ça, je le dis aussi avec une pensée pour Louis et tous les autres enfants, puisque autant les suspects meurtriers que la victime sont victimes de ce système-là. Oui. Quand on dit rupture, ce sont des visites médiatisées, c'est-à-dire que les parents ne peuvent plus parler directement à son enfant. Ils sont contrôlés 1 heure par mois, 2 heures par mois, dans tout ce qu'ils peuvent exprimer. Le mépris des familles, c'est-à-dire un mépris verbal, physique, que ce soit par les travailleurs sociaux, que ce soit dans les audiences où les juges, donc audience à huis clos, se permettent de tutoyer des parents, se permettent, comme l'a dit Maître Serrada, d'imaginer un danger alors qu'aucune raison de maltraitance est avérée. Jean-Claude Giannotta, restez en ligne avec nous. Vous êtes président de l'Association Unie pour nos enfants. Ce que vous dites aussi avec Maître Christine Serrada et avocate dans le studio d'Europe 1 est puissant sur ce système de protection de l'enfance qui isole et arrache l'enfant à la famille protectrice et pour ne pas s'en occuper. Bonjour Patrick, vous nous appelez de l'Hérault. Jean-Claude Giannotta, je vous prends dans un instant. Bonjour Patrick, vous dites que c'est un tabou en France en fait, personne n'en parle. Oui, d'abord un immense merci de mettre ce sujet sur la table, parce qu'effectivement c'est un sujet dont on a honte. Moi je suis français, d'habitude je suis fier de mon pays. J'ai honte, je suis révolté, je suis en colère. Les enfants, c'est l'avenir de notre pays, c'est le futur. Comment peut-on avoir un système d'État qui détruit et qui, au lieu de soigner les plus faibles, d'aider les plus faibles, en fait les enfonce? C'est profondément inacceptable pour moi. Réaction de Gabriel Cluzel et Karim Aloum. Avant de vous redonner la parole, j'avoue être stupéfaite de cette idéologie, en fait, de la destruction de la famille, finalement, que l'on découvre derrière le mot protection de l'enfance. Gabriel Cluzel. Oui, moi je retiens ce mot que vous avez prononcé, maître, qui est famille bashing. Aujourd'hui, la famille est suspecte et il y a cette idée que l'État ferait toujours mieux que la famille. Je voulais parler d'un film qui m'a beaucoup frappé, que je recommande à ceux qui nous écoutent, avec l'actrice Virginie Efira, qui est très touchante, qui s'appelle Rien à perdre, qui est sorti en 2023. Je crois même que vous avez participé au scénario et qui montre cet engrenage du placement d'un enfant avec les meilleures intentions du monde. Et notamment, j'ai été frappée parce qu'une des personnes dit « Mais oui, regarde, il aura un jardin avec un chien au lieu d'être dans le petit appartement de sa mère, comme s'il valait mieux pas être dans un petit appartement avec sa mère qu'avec un jardin, un chien. » Alors, c'est très fin, parce qu'on montre l'engrenage aussi qui a poussé ces gens-là enfin, ce personnel de la SE à placer l'enfant. Mais je le recommande parce qu'il en dit long sur ce qui se passe dans les familles. On le regardera. Karim Aloum, j'ai envie de comprendre moi aussi, je ne sais pas comment on peut vouloir détruire nos enfants à ce point. Indirectement, parce que c'est la destruction de la société. C'est très difficile de croire à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en face de deux grands problèmes qui sont d'ordre idéologique. Un, l'enfant roi. Quand un enfant dit quelque chose à l'école, à sa maîtresse, c'est une vérité absolue. Voilà, sauf quand il est victime de pédocriminalité. Voilà. Non, ça c'est un autre sujet, mais je parle en général. Combien de parents qui ont été convoqués
Parce qu'un enfant leur a dit, mon père m'a bousculé, ma mère m'a puni, j'ai pas mangé hier soir. Ça s'appelle l'éducation. Moi, j'ai été puni plusieurs fois par mes parents et je les remercie vivement parce que ça m'a permis d'être droit, de travailler à l'école. Quand vous ne travaillez pas à l'école ou vous faites des conneries, vous êtes puni. Ça s'appelle l'éducation. Et l'État détruit l'éducation. Un pays, parce que les enfants, c'est le trésor d'un pays. Si les enfants sont maltraités, bien sûr. Et si parce que couper un enfant de sa famille, c'est la première violence. Et puis on la retrouve à son adolescence, à son âge adulte, multiplier ses violences aussi. Donc l'État est responsable de cette situation. Il faut arrêter avec cette idéologie. Je pense qu'il y a une commission qui travaille sur le sujet. Il faut en débattre régulièrement pour une façon d'influer aussi. Dans un instant, nous aurons Niakate qui a un témoignage et qui vient d'appeler le Standard européen. On l'apprend dans un instant. Patrick, merci beaucoup d'avoir patienté. Je vous reprends parce que vous parlez de cette opacité. Vous disiez que vous aviez honte de voir à quel point votre pays, la France, ne protège pas ses propres petits. C'est-à-dire, oui, là, je pense que le système s'auto-protège au lieu de protéger ce qui est le futur de la France. C'est-à-dire que c'est pas de l'aide, c'est de l'abandon. Il y a quand même un budget de 12 milliards. Moi, je suis chef d'entreprise, je suis contrôlé par le fisc tous les 3 ans, je suis contrôlé par plein de choses chaque année. Pourquoi ces gens-là ne sont pas contrôlés ? Pourquoi ? Alors, il y a un problème de moyens aussi. Cette idéologie dont vous parlez, il faut aussi nommer les choses. Franchement, c'est une idéologie de gauche. Il faut aussi dire la vérité. C'est indéniable. Donc, ces gens-là doivent être contrôlés, doivent rendre des comptes, ils doivent avoir des résultats. Et puis surtout, on doit protéger le futur de la France. C'est nos enfants. C'est ceux qui seront là quand nous, on ne sera plus là. Qu'est-ce qu'on veut laisser à la France ? Quel enfant on veut laisser ? Merci beaucoup Patrick pour ce cri du cœur. Quelle France on veut laisser à nos enfants ? Merci d'avoir appelé au Standard européen. C'est vrai que c'est une idéologie de gauche. Alors pas tous à gauche, on a eu par exemple Isabelle Santiago, députée PS, ça fait 25 ans qu'elle se bagarre pour la protection de l'enfance. Alors pas tous, encore une fois pas tous, mais c'est vrai que ça reste quand même une idéologie de gauche. Jean-Claude Giannotta, restez en ligne avec nous. On va prendre d'abord le témoignage de Niakate, 41 ans, qui nous appelle pour témoigner. Bonjour, racontez-nous, de quoi s'agit-il ? Oui, bonjour Kelly. Bonjour Maître Serrada. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, on s'était vu plusieurs fois à votre cabinet. Concernant mon fils autiste Abdelmalik qui avait été placé en appartement, séquestré plutôt, pendant 2 ans. Ce qu'il faut savoir que c'est un enfant qui a un autisme sévère non-verbal avec un handicap supérieur à 80%, plus un polyhandicap. Alors, notre calvaire, il a commencé quand j'ai déménagé. Le CMP où il était suivi, ils m'ont accusé de maltraitance pour défaut de soins. C'est quoi un CMP, pardon ? Centre médico-psychologique, qui n'est pas du tout, d'ailleurs, adapté à l'autisme. Mais pour faute de place dans les IME, les établissements spécialisés, on met nos enfants dans des CMP. Que s'est-il dans la passé ? psychanalyse. Que s'est-il passé ensuite ? Ce qui s'est passé, c'est que suite à mon déménagement, j'ai eu un signalement en disant que mes enfants ils étaient en danger avec moi. À l'époque, j'avais 2 enfants. Donc, j'ai eu les services sociaux qui sont venus chez moi. L'entretien a duré 15 minutes. Ils sont restés dans mon salon. Ils n'ont pas regardé les autres pièces. Ils ont dit que mes enfants ils étaient en danger avec moi, que ma fille n'avait pas de chambre, qu'il fallait que mon fils y soit placé. Donc, j'ai eu une première audience auprès de la juge des enfants. Donc, j'ai apporté des éléments qui prouvent que mon fils, il n'était pas en danger, qu'il était dans 3 associations pour les enfants autistes sans solution. Donc, suite à tous les documents que j'ai pu justifier, on m'a pas placé mes enfants, on m'a mis une mesure éducative. Et la mesure éducative que j'ai eue, j'ai un éducateur qui est venu avec des rapports mensongers, comme des milliers de parents, en disant que ma fille n'a pas de chambre, qu'elle évolue seule, malgré que j'avais des courriers de la maîtresse, etc., qui disaient que ma fille, qu'elle allait très bien, toujours bien habillée, toujours bien coiffée. Il a fallu 2 ans que je réunis tous les éléments contradictoires. Et le nouveau service qu'on m'a mis en place, ils ont dit que j'étais une bonne maman. Je suis dans un T4 avec 3 enfants. Donc, on dit que mes enfants, ils ont des jeux éducatifs, pédagogiques, que je suis une maman aimante. On m'a accusé d'avoir une relation fusionnelle avec mon fils, qui est, vous êtes sur Europe 1, il est 12h11, nous sommes en train d'écouter Niakate, son enfant placé parce qu'elle a une relation fusionnelle avec son fils. Exactement. Donc j'ai trouvé une association qui pouvait le prendre en charge.
La juge, elle a fait l'ordonnance justement pour qu'il soit placé au silence des justes. Quelques temps après, l'éducateur me met en lien avec l'aide sociale à l'enfance. Et de là, on me dit, écoutez, madame, on n'a pas les moyens de financer 4 000 € pour votre fils. Par contre, on va le placer dans une association. Et en gros, la journée, il ira en IME et le soir, il irait dormir dans un centre pour polyhandicap. Donc, je revois mon fils après 10 jours de placement, parce qu'on m'avait mis un week-end sur 2 comme droit de visite. Il avait quel âge? Donc, il avait 11 ans à l'époque. Donc, je revois mon fils. Je vais faire vite parce que c'est une histoire très longue. Au bout de 3 mois, il avait déjà perdu du poids. Il a eu un suivi de dénutrition. Avec le temps, j'apprends par les éducateurs qu'il n'est pas en IME, qu'il est placé seul dans un appartement. J'en fais part à l'ASE, aucune réponse. J'en fais part à la juge, aucune réponse. Avec une avocate qui s'appelle Sophie Janon, on arrive avec un dossier béton qui prouve que mon fils est en maltraitance institutionnelle, photo à l'appui. Niakaté, effectivement, on va terminer avec vous sur ce sujet. On a Jean-Claude Gianotta qui est en ligne, il y aura aussi le mot de la fin. Et on a aussi Maître Christine Serrada, avocate dans le studio d'Europe 1. Le sujet est puissant, le sujet est grand, le sujet est gros, il est volumineux. Je pense qu'il faudra absolument qu'on revienne. Alors, c'est dommage, demain c'est déjà la dernière émission, mais il faut qu'on revienne tranquillement sur ce sujet. Niakaté, dites-nous comment ça s'est terminé. Vous étiez en train de nous expliquer comment votre enfant autiste, incapable à 80%, a été placé notamment parce que vous avez une relation fusionnelle avec lui. Comment ça s'est terminé? Je sais que l'histoire est très longue, mais comme on a peu de temps, donne-nous le mot de la fin, ma chère Niakaté. D'accord. Alors, comment ça s'est passé? C'est que en 2024, en fait, le directeur de la structure où il m'appelle en me disant que mon fils il est hospitalisé, qu'il s'est fait défenestrer. Et là, j'ai enfin la preuve de toutes ces années comme quoi que mon fils il était vraiment placé dans un appartement. Il est arrivé 3 heures après la défenestration, tout nu à l'hôpital. Donc, je me présente à l'hôpital et effectivement, il est arrivé tout nu, il n'avait que sa protection. Par la suite, on m'informe qu'il souffre d'une infection urinaire, qu'il a un staphylocoque doré, qu'il a une conjonctivite infectée, un traumatisme crânien et il avait attrapé un autre virus aussi. Où en est-il aujourd'hui pour le mot de la fin, ma chère Niakaté? C'est absolument effrayant cette histoire. Le mot de la fin, c'est qu'il a fallu que je change. On change de juge, en fait. Oui. On tombe sur une nouvelle juge. Aujourd'hui, où est votre fils? Il est avec moi à la maison depuis octobre. Après beaucoup mais avec des traumatismes et qu'on ne peut pas traiter vu qu'il est non-verbal. Mon petit chéri. Comment il s'appelle? Abdelmalik. Embrassez Abdelmalik de notre part à tous. Bravo pour vous, mère courage. Bravo pour votre parcours. On n'a pas pu s'arrêter sur le détail de votre parcours, mais on a pu comprendre à quel point il est absolument effrayant et il révèle effectivement tout ce qui est dit par nos interlocuteurs. Merci ma chère Niakaté d'avoir appelé en direct sur Europe 1 et embrassé votre fils de notre part. Maître Jean-Claude Gianotta, donnez-nous le mot de la fin. Vous êtes président de l'association Unie pour nos enfants. Le mot de la fin peut-être sur ce sujet. Et ensuite, Maître Christine Serrada. Alors, le mot de la fin pour nous, c'est notre mobilisation qui est de dire maintenant à l'État, ça suffit. Il faut au moins libérer 100 000 enfants qui sont placés à tort. Et on l'argumente évidemment avec des statistiques, des comparaisons avec les autres pays européens, mais surtout avec ces jugements que nous possédons et dans lesquels nous découvrons qu'il n'y a absolument rien. Les jugements sont vides, il n'y a pas de maltraitance. 100 000 enfants placés qui doivent rentrer à la maison de manière urgente. Merci beaucoup pour votre appel, Jean-Claude Gianotta. Et un dernier point, le projet Rist Darmanin, puisque vous y en avez fait référence, est une véritable poudrière au niveau sociétal. Si ce projet passait, alors ça veut dire qu'on apporte une réponse expéditive à des évaluations subjectives qui sont responsables de la situation actuelle. Donc nous allons aujourd'hui démarcher l'ensemble des groupes parlementaires. Nous irons poser la question aux candidats de la présidence pour les prochaines élections. Il faut rendre la parole à l'enfant. Merci beaucoup. Il faut
Il faut scinder les missions d'évaluation et d'accueil des Merci beaucoup, enfants. Jean-Claude Et nous Giannetta. avons... Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. On ne peut pas rester plus longtemps, mais j'entends bien ce que vous dites et rassurez-vous, on aura une autre occasion pour en discuter, aller plus longuement, parce que là, vous ouvrez encore un autre dossier, effectivement, sur le texte en ce moment, et ça, c'est encore autre chose. J'aurais bien aimé qu'on puisse s'y arrêter et qu'on puisse fouiller un petit peu en quoi ça protège vraiment l'enfant ou pas, en quoi, au contraire, on va vers la poursuite de la destruction de l'enfant. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission, Jean-Claude Giannetta. 10 secondes, maître Christine Serrada, pour terminer sur ce sujet qui est vraiment tentaculaire. Il faut cesser d'arracher des enfants à des familles bien traitantes. Il ne faut placer que les enfants qui sont réellement et de façon avérée et prouvée maltraités par leur famille. Il faut cesser de faire de la protection de l'enfance un business dévolu à des grandes associations de droit privé qui ont une logique financière, qui ont une rentabilité et qui ont un intérêt direct à ce que les mesures se multiplient, ce qu'on peut constater puisqu'elles ne cessent d'augmenter. Il faut vraiment que l'État fasse une réaction profonde et une vraie réforme. Et c'est vrai que le projet de M. Darmanin ne coche pas toutes les cases véritablement pour une réforme qui aille dans le bon sens. Il me semble même que ça va favoriser le placement.